Salut les enfants. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un endroit que vous connaissez déjà, puisque je suis auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler des plantes, nous allons parler de petits êtres vivants qui peuplent nos jardins, nos cours et nos forêts. C'est bien dit ça. Et que l'on appelle les zinzins. Mais non, pas les Indiens, les insectes. Et nous allons apprendre à reconnaître un insecte. Alors les insectes, c'est comme les plantes. Il y en a des petits, des gros, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et d'ailleurs, dans la catégorie animale, les insectes sont les animaux qui comptent sur la Terre le plus de nombre d'espèces différentes, des milliers d'espèces. D'apprendre à reconnaître un insecte, je vous propose de faire avec moi le tour de ma maison et de voir ce que l'on trouve comme insecte. Alors là, nous avons quelques gendarmes qui n'ont pas leur traditionnel moto bleu et qui ne respectent pas les consignes de distanciation sociale imposées par le gouvernement. Mais à part ça, ils ont l'air heureux. On peut aussi voir quelques abeilles qui volent autour du laurier qui est en fleurs, mais il n'y a encore pas grand-chose. Alors pas de chance, on est au début du printemps et des insectes, il n'y en a pas encore beaucoup. D'ici quelques temps, quand il y aura des fleurs sur les arbres, il y aura des abeilles. Puisqu'il n'y a pas vraiment d'insectes à observer en ce moment, on va d'abord apprendre à les reconnaître. Un insecte, à quoi ça ressemble? Alors d'abord, un insecte, ça n'a pas de squelette à l'intérieur du corps comme nous, c'est leur carapace qui sert de squelette. Ensuite, un insecte, ça possède deux paires d'ailes. Alors, une paire d'ailes, c'est deux ailes. Deux paires d'ailes, ça fait donc 4 ailes. Un insecte, ça a 6 pattes. Et un insecte, ça a généralement des antennes. Et puis ensuite, selon les insectes, il y a des caractéristiques différentes, dont on parlera plus tard. Maintenant que l'on sait à quoi ressemble un insecte, on comprend pourquoi l'araignée n'est pas un insecte, parce qu'elle a 8 pattes. Le ver de terre, ce n'est pas un insecte, mais ça vous vous en doutiez. Et le mille-pattes n'est pas un insecte. En revanche, c'est un très bon client pour les marchands de chaussures. Alors les enfants, pour voir si vous avez bien compris ce que c'est qu'un insecte, je vous propose de jouer à Question pour un petit champion. Première question, attention. Je suis un insecte aux ailes très colorées, et je vole de fleur en fleur, et avec ma longue trompe, je butine le nectar qui est au fond de la fleur. Je suis... Non, pas un éléphant, oui, j'ai parlé de trompe. Un éléphant, c'est pas un insecte. Au coin, je suis un papillon. Attention, deuxième question. Je suis un insecte aux ailes souvent rouges, et qui sont couvertes de petits points noirs. Et on m'appelle aussi la bête à bon Dieu. Je suis la coccinelle. Très bien. Troisième insecte à découvrir. Je suis un insecte, et lorsque l'on m'écrase, cela sent très mauvais. Et je porte aussi le nom d'un petit clou que l'on utilise pour mettre des dessins au mur, par exemple. Je suis une punaise. Parfait. Et pour terminer, je vous propose d'apprendre une petite poésie que j'ai écrite spécialement pour vous, parce que pourquoi aller piquer les idées des autres quand on a ses propres idées? Ça s'appelle « Un petit papillon s'est posé ». J'ai pris ma petite feuille parce que je ne la connais pas encore par cœur. Un petit papillon s'est posé sur ma main. C'était hier jeudi quand j'étais en chemin pour l'école. Je compte jusqu'à 3, le papillon s'envole. Un petit papillon s'est posé sur ma tête. C'était la semaine passée quand j'étais à la fête avec ma sœur Julie et puis mon cousin Paul. Je compte jusqu'à 3, le papillon s'envole. Un petit papillon s'est posé sur mon nez. Je me souviens très bien, car c'était en été. Je regardais les étoiles allongées sur le sol. Je compte jusqu'à 3, le papillon s'envole. Un petit papillon s'est posé devant mes yeux, puis il m'a expliqué d'un petit air malheureux. Et si vous les humains ne faites pas attention, d'ici quelques années, il n'y aura plus de papillons. Alors on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!